Est-ce que vous évitez d'affronter les autres tout le temps parce que vous avez peur d'être blessé, parce que vous avez peur de les blesser, ou peut-être même vous avez peur de les fâcher? Eh bien, aujourd'hui, vous devez apprendre des moyens sains de s'y prendre avec les défis des relations. Tout de suite à l'antenne. Maintenant, c'est notre zone de sécurité. C'est le titre de notre conférence ce week-end. Et elle parle de frontières et de limites et de marges. Elle nous apprend à rester dans les frontières de la parole de Dieu pour pouvoir être en sécurité. Le psaume 91:1 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reste stable à l'ombre du Tout-Puissant, dont la puissance est imperméable aux ennemis. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, je m'appuie et je compte sur lui, et en lui, en toute sécurité, je me confie. » Et si vous connaissez bien le psaume 91, vous saurez qu'il continue par promesse après promesse après promesse après promesse sur la protection de Dieu contre la destruction et les fléaux qui peuvent frapper, même en plein midi. Mais il y a une note importante en bas de page dans la Bible amplifiée, en bas du chapitre, qui dit « Les promesses riches de ce psaume tout entier dépendent de répondre aux conditions des 2 premiers versets. » Donc je crois personnellement que l'abri, c'est les frontières de la parole de Dieu. Dieu ne nous dit jamais de faire quelque chose qui ne soit pas pour notre bien. Même quand je vous ai parlé auparavant de donner, Dieu n'essaie pas de vous prendre votre argent. Si vous faites ce que la parole de Dieu vous dit de faire concernant les finances, qui n'est pas donner le tout, mais donner une partie, épargner une partie et dépenser une partie, Dieu veut que vous jouissiez de ce que vous avez. Mais il ne veut pas que vous dépensiez tous les sous qui vous tombent sous la main, puis utilisez toutes les cartes de crédit qui vous tombent sous la main, car ce qui arrive, c'est que vous vivez en dehors de vos frontières, parce que votre frontière, c'est ce que vous avez. Quand vous commencez à dépenser ce que vous n'avez pas, vous vivez en dehors de vos frontières et vous vous retrouverez dans un gâchis, dans ce piège-ci, dans ce piège-là, dans ce piège-ci et dans d'autres pièges. Et donc il y a toutes sortes de frontières dans la parole de Dieu. Elles ne sont pas là pour nous rendre malheureux et pour nous mettre en prison. Ce sont des choses que Dieu nous encourage à respecter. Celle-ci a une porte. Je peux sortir si je veux et aller faire ce qui me plaît. Dieu me donne le libre arbitre. Je peux faire tout ce qui me plaît. Mais si je choisis, dites choisis, si je choisis de mon plein gré de rester à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu, j'aurai alors une vie si merveilleuse. Et j'ai vécu assez longtemps pour expérimenter tout ça. Et je pourrais vous épargner beaucoup de douleurs et d'angoisses et beaucoup de temps si vous voulez croire ce que je vous dis aujourd'hui. Par exemple, la parole de Dieu dit que vous devez pardonner à vos ennemis, que vous devez pardonner à ceux qui vous blessent, qui vous font du mal, qui vous exploitent et qui vous traitent injustement et inéquitablement. Eh bien, Dieu vous dit de faire ça pour votre bien. Il ne s'agit pas de ce que vous faites pour vos ennemis. Dieu vous dit de pardonner pour votre bien. Vous vous rendez service à vous-même quand vous pardonnez, car si vous pardonnez, vous n'aurez plus tout ce supplice au-dedans de vous. Vous ne passerez pas votre vie fâché contre quelqu'un qui s'amuse quelque part et se fiche pas mal de ce que vous ressentez. Vous ne passerez pas votre vie exaspérée à cause de quelqu'un qui a déjà décidé ce qu'il va faire. Vous pouvez aller de l'avant et vivre la vie que Dieu veut que vous viviez et mettre vos ennemis entre les mains de Dieu. Eh bien, il y a une liberté. J'ai détesté mon père pendant des années parce qu'il avait abusé de moi sexuellement dans mon enfance. Je n'étais pas libre. Quand votre cœur est rempli de haine et d'amertume et de colère et de ressentiment, vous n'êtes pas libre. Mais quand j'ai commencé à obéir à la parole de Dieu, non seulement aller à l'église et écouter les sermons et ne pas les mettre en pratique, mais quand j'ai vraiment commencé à vivre selon la parole de Dieu, cette haine s'est dissipée. J'ai en fait commencé à m'occuper de l'homme qui a passé sa vie à abuser de moi. Je me suis occupée de lui jusqu'à sa mort. Il a finalement reçu le Christ comme son sauveur. C'était une merveilleuse expérience. Donc si nous vivons à l'intérieur des frontières de la parole de Dieu, et là je veux le dire à nouveau, n'allez pas à l'église pour écouter les sermons et applaudir et dire Amen et rentrer chez vous et ne pas faire ce que dit la parole. Nous devons faire ce que dit la parole de Dieu, sinon elle ne va pas travailler dans notre vie.
Et si vous restez vraiment dans les frontières et dans les limites de la parole de Dieu, ce sera votre zone de sécurité. Je suis en sécurité. Maintenant, le diable peut venir contre moi, mais à dire vrai, il n'y a pas une chose qu'il peut me faire à long terme. Il peut m'exaspérer, il peut me mentir, mais vraiment, il ne peut rien me faire qui soit en dehors du plan de Dieu pour moi, parce que Dieu veillera sur nous et s'occupera de nous tant que nous resterons dans les frontières de sa parole. Amen. Donc c'est un cours de remise à niveau. Maintenant, nous passons tellement de temps à parler des personnes qui nous exaspèrent, mais nous ne leur parlons pas à eux des choses qu'ils font et qui nous exaspèrent. Et donc, nous ne sommes vraiment pas très bons en confrontation. Et la confrontation est une frontière. C'est une marge ou c'est une limite que nous mettons dans notre vie. Cela veut dire que vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Vous devez mettre des limites dans votre vie, comme par exemple ma fille. Tout le monde est différent. Une de mes filles a la politique de la porte ouverte. Vous pouvez venir chez elle quand vous voulez et entrer. Pas besoin d'appeler. Ça lui est égal si je frappe ou non. Elle dit « Oui, viens, viens, oui ». Elle est de celles qui disent « Bien sûr, passez n'importe quand, vous savez ». Mon autre fille a habité à côté de chez moi pendant quelque temps et elle me disait « Je préfère que tu ne viennes pas sans appeler, maman ». Eh bien, au début, j'étais comme « Je suis ta mère ». Mais vous savez quoi? J'ai dû comprendre que c'était sa barrière, son droit de la mettre. Elle n'essayait pas d'être impolie avec moi. Elle me faisait savoir ce dont elle avait besoin dans sa vie. Et les gens différents ont besoin de choses différentes. Et nous devons non seulement mettre des frontières ou des limites pour les autres, mais encore nous devons respecter les autres et respecter leurs limites dans la vie et ne pas nous vexer parce que tout le monde est différent. Amen? Maintenant, vous savez, je peux être accueillante si je le fais exprès, mais je n'ai pas le don de l'hospitalité. Et vous savez, je suis le genre de personne qui dit aux autres « Ne venez pas chez moi sans appeler ». Donc c'est plutôt intéressant. Je suis comme ma fille, et pourtant, le fait qu'elle soit comme ça m'a dérangée. Vous me suivez là-bas? Les gens ont le droit d'avoir des frontières. Et nous devons respecter ces frontières. Maintenant, certains se demandent probablement à propos du chien. Finissons-en avec le chien car vous y pensez. Vous savez, j'utilise l'exemple du chien de votre voisin qui salit votre pelouse. Et si vous n'avez pas de clôture, ce n'est pas de sa faute. Un type qui promenait ses deux chiens l'autre jour nous a dit à Dave et à moi « Mes chiens aiment bien votre jardin ». Je ne pouvais pas me vexer car je n'avais pas de clôture autour de mon jardin. Mais si vous avez une clôture, si vous avez une frontière, si vous avez une limite, alors, vous savez, votre voisin devrait être pratiquement fou pour prendre son chien, le faire passer au-dessus de la clôture de votre jardin et lui dire « Allez, Fido, va à la salle de bain, vas-y, marche sur la belle pelouse de Madame Joyce, c'est bon maintenant. Allez, rentrons à la maison. » Et nous rentrons à la maison. Donc, ce que nous devons faire, c'est de mettre quelques clôtures dans notre vie. Pauvre bébé, je suis désolée. Nous devons donc mettre des clôtures dans notre vie et arrêter de laisser tout le monde nous marcher sur les pieds puis nous fâcher contre eux parce qu'ils le font. Quelqu'un peut dire Amen ce matin? Êtes-vous plein de ressentiment parce que vous sentez que quelqu'un vous exploite maintenant ou vous a exploité? Eh bien, le ressentiment est vraiment une mauvaise chose. Et il est parfois un peu difficile à détecter. Je crois que vous l'avez parfois. Vous l'avez un peu plus avec le non-pardon. Mais le ressentiment est comme une racine profonde qui s'enracine en vous et elle est comme... Elle fait quelque chose dans votre attitude. C'est presque plutôt comme un... Vous savez, cette chose qui est juste. Vous savez, nous ne sommes pas ouvertement fâchés contre vous, mais nous sommes... Juste. Tu m'embêtes plutôt. Tu sais, je t'en veux plutôt. Je n'aime pas que tu sois béni et je n'aime pas que tu passes me voir. Et je n'aime pas ton allure. Vous savez, juste... Cela soigne de votre attitude.
Je crois que ça fait partie de la raison pour laquelle les gens font des dépressions. Ce n'est pas la seule raison. Il y a beaucoup de raisons pour ce genre de choses. Mais je pense que c'est en grande partie la raison pour laquelle les gens ont comme une lourdeur dans leur vie. Parce qu'ils sont irrités, ils sont aigris. Ils sont vraiment aigris. Je n'acceptais pas pendant tant d'années le fait que je n'avais pas eu une enfance agréable et heureuse. Je n'ai jamais vécu mon enfance. J'ai manqué toute cette partie de ma vie. J'ai travaillé et j'ai été responsable d'aussi loin que je m'en souvienne. Et j'ai traversé des périodes où j'en étais vraiment contrariée. Vous savez, ce n'était pas bon, ce n'était pas juste. Mais au lieu de refuser les choses, j'ai appris que si je faisais les choses à la façon de Dieu, il me donnerait une double bénédiction pour mes ennuis passés. Je dis tout le temps peut-être que je n'ai pas eu un bon commencement, mais mes chers, j'ai une bonne fin. Et c'est comme ça que vous devez voir les choses. Peut-être que vous n'avez pas tout ce que vous voulez, et peut-être qu'il y a des gens qui ne vous ont pas traité comme il faut, mais prenez votre part de la responsabilité. Peut-être que vous aussi n'avez pas parlé franchement. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à affronter. Peut-être que vous avez mis des limites et vous ne les avez pas imposées. Vous dites au petit Johnny, « Si tu fais ça encore une fois, tu resteras à la maison toute la journée. » Maintenant, vous avez mis une limite. La prochaine fois qu'il le fait, je t'ai dit que si tu faisais ça encore une fois, tu resterais à la maison. Je te dis que si tu fais ça encore une fois... Et donc nos frontières et nos limites deviennent de la blague pour tout le monde, car nous disons que nous allons faire des choses et nous ne les faisons pas. Nous devons donc surmonter notre ressentiment si nous ne voulons pas jouer notre rôle. Avez-vous passé des années à essayer d'aider quelqu'un et il n'a toujours pas changé, et maintenant vous regrettez les années, le temps, l'effort et l'argent que vous avez dépensé? Eh bien, peut-être que vous essayez d'aider quelqu'un et vous voulez qu'il change, mais en fait, il ne veut vraiment pas changer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai tendance à secourir les gens. Je peux vraiment me mettre à secourir les gens. J'ai plutôt un genre de complexe d'héros, je crois. Je ne sais pas, mais j'aime vraiment secourir les gens. J'ai appris des leçons à mes dépens dans ma vie et j'ai appris des leçons que la Bible appelle la prévenance sage dans les 3, 4 ou même dans les 5 dernières années. Aimer les gens ne veut pas toujours dire les sauver de tous les ennuis et les problèmes qu'ils se sont attirés. Et nous n'aidons personne si nous détruisons notre vie en essayant d'aider quelqu'un qui n'est pas prêt à assumer sa responsabilité et à jouer son rôle. Et je vais vous raconter une des choses qui m'ont libérée sur ce plan. J'ai commencé à comprendre que Jésus n'allait pas de lieu en lieu pour amener les gens à le laisser les aider. Il aidait toutes les personnes qui venaient à lui. Les personnes qui venaient à lui. Et il a même dit à l'homme qui était couché au bord de la piscine de Bethesda, qui était estropié et couché là depuis 38 ans, il lui a dit, « Est-ce que tu songes sérieusement à guérir? Est-ce que tu songes sérieusement à guérir? » Et vous savez, vous lisez ça au départ dans chapitre 5 et vous pensez, « Quel genre de compassion est celle-là? » L'homme est handicapé et couché là depuis 38 ans et tu lui dis, la conversation initiale, « Est-ce que tu veux vraiment être guéri? » Et vous savez, l'homme a dit quelque chose que nous devons tous comprendre. Il a dit, « Eh bien, monsieur, je n'ai personne pour m'aider. Et chaque fois que j'essaye de me jeter dans la piscine, un autre descend avant moi. » Donc une grande partie de son problème était qu'il était estropié dans ses jambes et estropié dans son âme. Il était estropié dans sa détermination. Et tout ce qu'il faisait était de se coucher là et de s'apitoyer sur son sort et d'attendre que quelqu'un d'autre vienne l'aider. Mais il n'était pas prêt à jouer son rôle. Et peut-être certaines des personnes que vous avez essayé d'aider sont comme ce type. Et peut-être que vous devez vous arrêter et dire, « Minute, je fais ceci et ceci et ceci, mais que fais-tu vraiment là? Est-ce que tu veux vraiment guérir? » Nous avions une situation dans notre famille et elle est réapparue dernièrement et nous devions essayer de nous en occuper de nouveau. Elle était dans notre famille étendue. Un membre de notre famille avait gâché sa vie avec la drogue et l'alcool et c'était vraiment un vrai gâchis. Et donc, il a demandé de l'aide. Le Seigneur soit loué, nous voulons aider les gens. Donc, nous avons passé 4 ans, temps, argent, effort, prière, médecin, conseils, non mais tout ce qu'on peut imaginer
Et les choses se sont beaucoup améliorées. Mais cela m'épuisait pratiquement. Et donc, j'ai commencé à sentir que je devais maintenant, vous savez, reculer un petit peu et le laisser se remettre sur pied tout seul. Vous savez, être toujours là, mais vous ne pouvez pas être éternellement là pour quelqu'un. Et dès qu'il a été tout seul, il a recommencé. C'est ce qu'il a fait. Ça aurait pu être très décourageant pour moi de penser « J'ai perdu 4 ans et j'ai dépensé tout cet argent et tout ce temps et tout cet effort. » Mais je n'ai pas regardé la chose comme ça car je crois que les gens méritent une chance. J'ai senti que nous lui avons donné une chance de se rétablir, que Dieu nous a utilisés pour lui donner une chance. Et je crois que des graines ont été semées et j'ai continué à prier. Eh bien, les années ont passé et il a continué dans le même gâchis et c'est même devenu pire. Et donc, de temps en temps, nous recevons, vous savez, des appels ou ceci ou cela. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci, de cela. Et je lui dis, je ne vais pas faire ça. Je ne vais vraiment pas faire ça. Tu ne vas pas m'exploiter. Regardez-moi chacun de vous. Dieu ne vous a pas appelé à laisser les gens vous exploiter. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, ce n'est pas laisser les gens vous exploiter et profiter de vous. L'amour, c'est être mené par l'esprit pour savoir qui aider et comment les aider et combien les aider et que faire pour eux ou ne pas faire pour eux. Et je crois parfois que comme chrétiens, nous sommes vraiment déboussolés sur ce plan, car nous croyons que si nous ne donnons pas toute notre vie à quelqu'un dont la vie est gâchée, c'est que nous ne l'aimons pas et c'est que nous ne nous sacrifions vraiment pas. Et nous sommes censés nous sacrifier pour aider les autres. Nous devons nous sacrifier pour les autres. Mais Dieu ne nous demande pas d'être. Il ne nous demande pas de laisser quelqu'un d'autre ruiner notre vie alors qu'il ne veut même pas vraiment changer ou être aidé. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc là, nous avons reçu une lettre et des appels téléphoniques, et ceci s'est produit 2 ou 3 fois au cours des années dernières. Eh bien, tu sais, je m'occupe de lui maintenant, et c'est un parent à toi, et je sens que tu dois faire ceci et faire cela. Et comment peux-tu te faire appeler ministre si tu ne fais pas ça? Et comment est-ce que tu peux dire que tu es leader dans le corps de Christ si tu ne fais pas ça? Mais vous savez quoi? La Bible nous dit que nous ne devons absolument pas nous détourner ou nous écarter de notre but principal dans la vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Le diable essaiera de retourner la parole de Dieu contre vous et d'utiliser la parole même contre vous pour vous détourner de votre but. Or, ma famille est très protectrice et elle sait comment je suis. Je suis le genre sauveteur et donc, vous savez, j'ai commencé à penser, eh bien, je devrais peut-être faire ceci, je devrais peut-être faire cela, je devrais peut-être faire ceci. Et notre Benjamin me parlait l'autre jour et il m'a dit, je vais te dire ce que tu ne vas pas faire. Et vous savez, traitez bien ces enfants car un jour ils deviendront votre patron. Et il est maintenant le directeur général de tout notre ministère aux États-Unis et donc, de temps en temps, il entre là et dit à sa maman ce qu'elle devrait faire. Et il le fait parce qu'il m'aime et qu'il veut me protéger. Et Dave fait la même chose. Vous savez, Dave me dit ce que je ne devrais pas faire et ce que je devrais faire. Et vous savez, parfois je leur dis, est-ce que vous devez toujours me dire que faire? Vous savez, mais c'est pour ma protection parce que nous ne prenons pas toujours les meilleures décisions. Et donc, ils savent comment je suis et ce que serait ma tentation. Eh bien oui, eh bien, je crois que ce n'est pas un très bon exemple. Et vous savez, peut-être que je devrais faire ceci et faire cela. Mon Benjamin m'a dit, voici ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. S'il y a un centre de traitement et que ça exige de l'argent et que tu veux vraiment faire ça, ça va. Si tu veux envoyer quelqu'un pour surveiller la situation, ça va. Mais voici ce que tu ne vas pas faire. Tu ne vas pas réintégrer cette personne dans ta vie quotidienne. Tu te sens bien maintenant. Tu as de l'énergie. Tu portes du fruit. Tu jouis de ta vie. Et tu ne vas pas laisser quelqu'un qui ne veut même pas vraiment s'aider lui-même, revenir dans ta vie, te voler tout ça. Eh bien, aidez les gens. Mais vous devez parfois venir à leur aide de loin. Vous ne devez pas laisser les gens s'impliquer dans votre vie et la vider de tout. Laissez-moi vous dire quelque chose. Aider les gens ne signifie pas que vous devez toujours tout faire pour eux et ne leur laisser rien à faire par eux-mêmes. Et croyez-moi, si ce type montrait un peu d'intérêt pour s'aider lui-même et faire un petit effort, nous nous mettrions en 4 pour lui. Mais je ne vais plus avoir de relation unilatérale dans ma vie où quelqu'un ne fait que prendre et je ne fais que donner. Je ne crois pas que ce soit de la piété.
Parfois, nous aidons les gens tellement que nous créons en eux des attentes que nous ne pouvons pas par la suite maintenir. Vous commencez peut-être trop vite et vous faites trop de choses pour quelqu'un. La Bible dit que vous devez être prudent quand vous commencez une relation. Elle dit, si vous choyez votre serviteur, au début de la relation, il s'attendra sûrement à ce même traitement jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, j'ai tendance parfois, je l'avais dans le passé, j'ai appris à mes dépens au cours des dernières années que si quelqu'un a vraiment été maltraité ou qu'il a vraiment été blessé, mince alors, je voulais intervenir et tout faire pour lui. Vous savez, l'aider à guérir les blessures et le bénir doublement, triplement et vraiment, vous savez, lui faciliter la vie. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez le faire que pour un temps. Et ensuite, ce qui arrive, si vous faites vraiment trop pour quelqu'un, puis tout à coup, vous devez faire un changement. Il sera dévasté et furieux contre vous. Et vous ne comprendrez pas pourquoi il est furieux, car vous sentez que vous êtes allé trop loin en essayant de l'aider. Et tout ce que vous voulez qu'il fasse, c'est de prendre lui-même un peu de responsabilité. Ce que nous devons faire, c'est faire un peu de choses pour les gens et leur donner une responsabilité. S'ils assument cette responsabilité, vous pouvez passer au niveau suivant. S'ils assument l'autre responsabilité, vous passez au niveau suivant. Mais si vous faites tout pour quelqu'un et qu'il ne fait rien, vous devez à ce moment-là peut-être reculer et prier un peu plus et découvrir ce que vous dit... Ce que Dieu vous dit si vous les aidez vraiment ou si vous êtes déboussolé sur la manière dont vous êtes censé vous comporter comme chrétien. Regardons Luc 10, verset 27. Il y a en ce moment beaucoup de gens qui aimeraient vous exploiter si vous ne... Pas de frontières dans votre vie. Le bon samaritain, nous voulons tirer de cette histoire quelque chose de différent de ce que nous tirons normalement. Ce jeune homme a dit à partir du verset 27. Il avait posé une question à Jésus sur ce qu'il devrait faire pour avoir la vie éternelle. Ils ont eu une conversation et il a dit « Oui, je fais tout ça ». Et Jésus a dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, âme, pensée et force et ton prochain comme toi-même ». Ensuite, ce type est entré dans ce genre de conversation religieuse. Et qui est mon prochain? Et c'est plutôt intéressant pour moi. Il ne voulait pas aider quelqu'un, donc il essayait de s'esquiver. Et donc, Jésus commence à lui dire ceci pour lui donner un exemple. Et à partir du verset 30, Jésus lui a dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent de ses habits et de ses affaires, le chargèrent de coups et s'en allèrent, insouciants, le laissant à demi-mort. Il s'est trouvé qu'un sacrificateur descendait par là et il passa outre. Un Lévite arriva aussi et passa outre. Verset 33. Mais un Samaritain arrive. Il vint à l'homme et le voyant fut ému de pitié.
compassion. Verset 34, il s'approcha et banda ses plaies. En y versant de l'huile et du vin, le mit sur sa monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui pendant, je crois, une nuit. Et le lendemain, il tira 2 deniers, le salaire de 2 jours, les donna à l'hôtelier et lui dit, « Tiens, aie soin de lui car je dois aller quelque part et faire quelque chose, et à mon retour, nous ferons les comptes. » Maintenant, la chose que nous pouvons en tirer et que nous n'avons peut-être jamais vue auparavant, c'est, voilà un type qui a fait ce qu'il pouvait faire pour quelqu'un, mais il n'a pas essayé d'aller si loin jusqu'à gâcher sa vie et les autres choses dont il était responsable. En d'autres termes, il a dit, vous savez, non mais il aurait pu sentir, eh bien je dois oublier tous mes plans et rester ici avec lui. Mais il n'a pas fait ça, il a dit, je dois aller m'occuper de mes affaires. Voici ce que je peux faire. J'ai de l'argent, je peux t'aider avec ça, mais je ne peux pas rester ici. J'ai beaucoup d'autres choses dont je dois m'occuper. Et je crois que beaucoup de fois, tout le monde devrait faire quelque chose. J'ai dit que tout le monde devrait faire quelque chose. Je crois que chaque fois que vous tombez sur quelqu'un qui souffre, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Et notre grand problème est que soit nous ne faisons rien, soit nous essayons de tout faire. Ce que nous devrions faire, c'est de savoir quel est mon rôle là-dedans, parce que nous sommes encore de croyants. Et Dieu élèvera quelqu'un pour faire quelque chose et quelqu'un d'autre pour faire autre chose et quelqu'un d'autre pour faire autre chose. Mais vous ne devez pas culpabiliser si vous sentez que vous ne pouvez pas faire le tout vous-même. Eh bien, les frontières sont vraiment la façon de Dieu de nous protéger si nous les comprenons et si nous les observons. Et je veux vous enseigner tout ce que je peux vous enseigner sur les frontières et sur la vie dans ce que j'appelle la zone de sécurité de la vie.